Le kangourou chasseur. Donc dans un espace d'environ 10 mètres sur 10 à 15 mètres sur 15 selon le nombre de joueurs dont vous disposez. Deux équipes. Donc une avec chasuble, à genoux, donc ce sont les chasseurs, et une debout, les kangourous. Donc consigne. Pour les kangourous, tout simplement, pour travailler sur la sécurité d'abord, au niveau de l'acte du plaquage, circuler pieds joints. Donc objectif, ne pas écarter les pieds, donc toujours travailler pieds joints. Dynamique, droit au raffut bien sûr, droit d'éviter de se faire plaquer. Par contre, les pieds restent joints. Objectif pour les chasseurs, faire tomber le plus vite possible, donc engager le plaquage très vite pour faire tomber le plus vite possible tous les kangourous. Donc soit les faire tomber, soit les obliger à sortir du terrain. Donc l'équipe qui va gagner, ça sera celle qui tout simplement aura réussi à plaquer ou à faire sortir tous les kangourous de l'équipe adverse le plus vite possible. Donc c'est un exercice qui sera rythmé et timé, pour pouvoir voir justement et donner une espèce de compétitivité. Donc là on insistera vraiment sur l'acte du plaquage, c'est-à-dire engager très vite l'épaule, très vite serrer deux jambes. Donc là on met en facilité justement les chasseurs, les plaqueurs, puisque les joueurs ont déjà les pieds joints, donc les pieds serrés. Donc c'est pour ça qu'on aborde la sécurité. A priori, les plaqueurs, s'ils engagent bien l'épaule, mettent bien la tête sur le côté, ne doivent pas avoir de soucis de blessure. Donc là, on travaille vraiment en sécurité. Dans un deuxième temps, au niveau intermédiaire, cette fois-ci, d'accord, pour finir l'acte du plaquage, et souvent ce qui n'est pas bien fait sur la première séquence, on va demander au plaqueur de compter jusqu'à 3 secondes pour que le plaquage soit réussi. Donc il ne s'agira pas juste de le faire tomber ou de le sortir, il s'agira aussi de le tenir pendant 3 secondes au sol. Donc lui, le kangourou, aura le droit, s'il est relâché, de repartir et de se relever. Donc comme dans le jeu réel, d'accord, si le joueur n'est pas plaqué et n'est pas tenu au sol, il peut se relever. Donc je rappelle que c'est un travail collectif, donc on peut travailler sur du plaquage à 1, 2, 3 et ainsi de suite. On peut travailler collectivement. Bon, quoi qu'il en soit, par contre, pour les kangourous qui sont à pieds joints, objectif, rester le plus longtemps possible debout, sans écarter les jambes. Alors s'il y en a un qui a le malheur d'écarter les jambes, forcément il est éliminé directement. Respect des consignes, c'est important dans cet exercice-là. Donc bien sûr, encore une fois, droit au raffut, droit d'éviter de se faire plaquer. Et donc pour les plaqueurs, engager le plus vite possible l'épaule, justement pour pouvoir travailler sur le serrage et faire tomber très vite le kangourou. Voilà, on compte bien jusqu'à 3. 1, 2, 3. Dès que c'est fait, le joueur est éliminé, il sort du terrain. On voit la difficulté pour le joueur de très vite engager l'épaule. C'est un exercice justement pour éviter l'appréhension du plaquage. Au niveau confirmé, cette fois-ci, plus difficile. Alors ça sera plus vraiment des kangourous, d'accord. Les joueurs ont le droit de trottiner. Alors on insiste bien sur le fait de trottiner. C'est pas accélérer, pas sprinter, c'est vraiment trottiner. Donc la différence va être que les joueurs vont pouvoir écarter leurs appuis, vont pouvoir travailler sur les appuis. Donc forcément, l'idée, ça va être de faire en sorte que les chasseurs engagent très très vite le plaquage, serrent très vite les jambes pour pouvoir faire tomber les kangourous. Donc ça va être beaucoup plus difficile et en termes de sécurité aussi, certainement un peu plus difficile aussi. Donc objectif, engager très vite le plaquage, engager les épaules. Voilà, on peut s'y mettre toujours à plusieurs et forcément faire tomber le joueur au sol. Donc tant qu'il ne tombe pas au sol, il n'a pas perdu. Donc les chasseurs, par contre, eux, toujours à genoux. On circule toujours à genoux. Voilà. Donc on travaille aussi placement du dos. Impacté. Serré. Tiré. Donc tout ce qu'on a pu voir sur l'acte du plaquage aussi, sur les exos déjà faits précédemment. Donc ça, c'est un exercice très très intéressant, histoire de pouvoir travailler de façon ludique l'acte de plaquage
et surtout gommer toutes les appréhensions qu'il y a liées au contact, à l'engagement des épaules, à l'engagement de la tête. Voilà, donc à faire dans les petites catégories, à faire évoluer. Vous voyez qu'il y a plein de différentes variables. Et on voit bien que les joueurs ont beaucoup d'appréhension, ont du mal à engager les épaules très rapidement, même à 16-18 ans. Alors on peut imaginer qu'à 8-10 ans, ça sera forcément encore un petit peu plus compliqué. Et au niveau expert, cette fois-ci, tout le monde debout. Donc seule consigne pour les chasseurs, les plaqueurs, interdiction de prendre en haut. Donc on prend toujours au niveau des hanches, objectif, faire tomber, serrer au niveau des hanches. Voilà, on n'a pas le droit de propulser, prendre au niveau du maillot. Et arrivé au sol, on essaye de faire en sorte de faire un tour sur soi-même avec le joueur. Donc on travaille aussi le serrage et l'accompagnement du joueur au sol. Donc on essaye de faire un tour sur soi-même avec le joueur. Donc on voit bien, encore une fois, beaucoup plus difficile. Arriver à très vite aller chercher bas, engager l'épaule, engager le plaquage. Alors bien sûr, si on fait sortir le joueur du périmètre, c'est aussi gagné. Donc soit le faire tomber au sol, soit plaquer, soit juste le faire sortir du terrain. Très vite engager le plaquage au niveau des hanches. On voit aussi que les joueurs ont du mal à se baisser généralement. Ça, c'est un mauvais défaut qui est pris très tôt dans les écoles de rugby. Donc travailler au niveau des hanches, c'est important. Voilà.